tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors vous pouvez le voir, il y a des trous dans ma bibliothèque tout simplement parce que j'ai pris plusieurs exemplaires de 5 maisons d'édition que j'apprécie particulièrement. Donc cette vidéo va être centrée autour de ça, autour de 5 de mes éditeurs préférés proposant, à mon sens, des très belles couvertures. Donc voilà, j'ai réuni en fait ce que je vous avais présenté dans un réel où je trouve vraiment que les couvertures sont très belles, des éditeurs qui font un très beau travail graphique à mon sens et qui ont des très belles plumes, un petit peu 5 de mes éditeurs chouchous. Donc on commence cette vidéo avec les seuls et l'unique l'Iconoclast. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi des titres que j'avais adorés, mes futures lectures et celui un petit peu le plus original. Donc ça se présente comme ceci. Donc déjà, vous pouvez voir quand même que les couvertures sont au rendez-vous. Pas celle-ci comme c'est un service de presse, c'est pas la couverture finale. Mais voilà. Alors, donc, par exemple, ces trois-là, donc le Cécile Coulon, le Julia Kerninon apparaître pour la rentrée littéraire et Célèbre ont des très très belles couvertures. Célèbre, je vous la mettrai ici, et je les ai adorées. Donc voilà, 3 coups de cœur de chez l'Iconoclast, dotés de 3 très belles couvertures, 3 belles plumes. Franchement, Julia Kerninon, Cécile Coulon et Maud Ventura n'ont plus rien à prouver. Vraiment, 3 gros coups de cœur, vraiment très très différents, mais particulièrement accrocheurs, que j'ai absolument adoré. Je dirais que le plus, si j'arrive à trouver de la place, le plus original, le plus féroce, c'est Les Bouchères de Sophie Demange. Un petit peu, ouais, le plus original, ce serait lui. Parmi l'Iconoclast, avec encore une fois une très belle couverture qu'ils ont conservée pour l'édition en poche. Donc foncez sur ça. Et un de mes futurs romans à lire chez l'Iconoclast, c'est celui-ci, Sauvage de Julia Kerninon, voilà, dont je vous parlais déjà dans ma vidéo de 5 livres à lire dans ma PAL, voilà. Et comme j'ai absolument adoré celui-là qui va sortir pour la rentrée littéraire, la dernière des Wilberforce, je me suis dit vraiment il faut que j'en lise plus d'elle parce que ça c'était seulement mon deuxième. Donc voilà, non mais est-ce qu'on peut parler du travail fait par les éditions de l'Iconoclast, s'il vous plaît? Ensuite évidemment j'ai mis Gallmeister, une vidéo sans Gallmeister alors que je parle de coup de cœur et de couverture, c'est pas possible. Donc mes Gallmeister, vous les voyez, ce sont eux qui tombent parce qu'habituellement il y a ces gros là qui tiennent avec. Alors un coup de cœur chez Gallmeister, tant au niveau de la couverture que de ce qu'il y a à l'intérieur, du côté sauvage de Tiffany McDaniel. Énorme coup de cœur, on en reparlait encore une fois avec mes collègues de notre club lecture. Ah, il y a des araignées dedans, ça me perturbe, j'ai vraiment l'impression qu'elles sont réelles. Ah. Bref, on reparlait en fait de Tiffany McDaniel, de Betty, de celui-ci et de L'été où tout a fondu que j'ai acheté récemment. Celui-ci, ça a été mon premier que j'ai lu de l'autrice. Pour l'instant, c'est le seul que j'ai lu. Couverture incroyable, qu'ils ont à peu près conservé pour l'édition en poche. Et roman incroyable. Alors oui, Gallmeister propose des prix un peu plus hauts, je trouve, que la plupart des romans brochés, mais d'une, lui, il est extrêmement épais. Il fait 700 pages et en plus, en fait, on paye en partie le travail graphique de dingue que je trouve vraiment très très beau. Je trouve que les couvertures de Gallmeister font partie des plus belles, voilà. Ensuite, des autres coups de cœur chez Gallmeister. Pourquoi j'ai jamais de place sur cette table, c'est terrible. Celui-ci, La cabane dans les arbres de Vera Buck, et en plus elle en sort là un bientôt pour la rentrée élite. J'ai absolument hâte, c'était le premier que je lisais. Je trouve que la couverture est jolie. Bon, c'est pas la plus belle, je trouve, mais gros coup de cœur chez Gallmeister, celui-ci que je vous recommande les yeux fermés et qui sort du coup en poche lorsque son nouveau sortira en grand format. Voilà. Et 2 titres que je veux lire de Gallmeister que j'ai dans ma pile à lire, c'est de là. Nos lunes jumelles de Jennifer Hayes. Et lui c'est drôle parce que c'est littéralement celui-là que je vais commencer là, maintenant, sorti récemment, et je trouve que la couve est absolument incroyable. Et c'est une histoire qui se passe aux États-Unis, donc ça je vous en reparlerai. Et Si les chats pouvaient parler de Pier Giorgio Puglisi, une sorte de suite de celui-ci, La librairie des chats noirs, qui est super. Donc ça aussi c'est un des titres que je veux lire chez Gallmeister, que je n'ai pas encore lu.
Donc voilà pour Gallmeister. Et par contre j'ai pas mis de titre un peu what the fuck, un peu original, parce que tout simplement dans les grands formats que j'ai il n'y en a pas. Je pourrais vous en montrer dans les poches, mais là je vous parle que des éditions grand format de Gallmeister. Ensuite en troisième j'ai mis Le Bruit du Monde. Évidemment il n'y a pas d'ordre hiérarchique, donc comme les autres j'en ai sélectionné plusieurs. Alors ce que j'ai lu et beaucoup aimé, dont j'adore les couvertures, ces deux-là. Voilà, entre autres, hein, je trouve que toutes les couvertures sont belles, mais elles deux particulièrement. Un printemps au goût de mochi de Sawako Natori, dont la suite est sortie et qui est en haut, qui est très belle aussi. Vraiment très belle, hyper bien, enfin bref, je trouve que la couverture est particulièrement réussie. Ils l'ont conservée en poche chez Pocket et Dieu merci parce qu'elle est absolument sublime. Et celui-ci de Ilaria Gaspari, Une rumeur dans le vent, qui était sorti à l'occasion de la rentrée littéraire automnale de l'année dernière, que je trouvais absolument incroyable. Je trouve que la couve est très très belle, vraiment je suis extrêmement fan. Et une histoire que j'avais beaucoup aimée qui se passait à Rome, c'était vraiment très sympa. Et parmi cette sélection là, le plus original clairement c'est celui-ci de Mohamed Al-Nas, Un goût de thé amer, le seul pour l'instant roman libyen que j'ai lu de ma vie, et ça se passe au village, il se passe des trucs, ça ne ressemble à rien que vous avez déjà lu, c'est extrêmement original. Et les deux qu'il faut que je lise, mais il y en a d'autres, hein. Très clairement j'ai pas que ces deux-là à lire, mais à prioriser celui-ci qui fait partie de la rentrée littéraire à paraître, Le Nénuphar de Alexandrine Descotes. Voilà, c'est un des deux titres à paraître. En plus il est assez fin, donc ça je sais que je le lirai dans les semaines à venir. Et L'Alliance de Aslak Nord, qui est un polar qu'il m'avait en plus sympathiquement dédicacé au Quai du Polar, dont je n'ai encore jamais rien lu et qui publie pourtant pas mal, donc il faudrait que je rattrape un petit peu mon retard. Donc écoutez, voilà pour Le Bruit du Monde. Avant-dernier, j'ai Calman Levy et ils étaient rangés là-bas en pile. Ça ressemble à ça. Alors Calman Levy, j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font, j'en achète régulièrement. Alors, ceux dont j'adore les couvertures et que j'ai adoré, ces trois-là, entre autres, hein, bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Ceux que je ne cite pas, c'est pas que je ne les ai pas aimés, hein. Tendre Maroc de Emmanuel de Boisson, hyper joli et vraiment très sympa sur l'essence, l'enfance au Maroc. 7 jours de Fabrice Collin, j'aime beaucoup le bandeau et très clairement c'est ça, une femme en fait qui revient des années après en plein hiver. Et Loin du Mékong de Louis Raymond qui se passe au Cambodge, Vietnam, et ça parle de plein de choses. Et le bandeau est très beau, il y a plein de couleurs et bref. Beaucoup aimé ce roman. Et les deux qu'il faut que je lise bientôt, celui-ci que j'ai acheté, dont j'ai vu l'édition anglophone récente, c'est la même couverture. C'est Sous la surface de Hannah Jones, traduit de l'américain. C'est un petit peu une histoire de famille, il a l'air bien, mais comme là je viens de terminer une histoire de famille, ce sera peut-être pour plus tard, mais vraiment extrêmement fan. Et le Guillaume Cyr Chante méchante, qui fait partie de la rentrée littéraire qu'on m'a prêté, donc celui-ci je le lirai avant qu'il sorte, je pense, comme ça je vous ferai une petite vidéo, voilà. Et le dernier pour la fin, Philippe Ray, énorme la pile, énorme, en fait c'est qu'ils sont extrêmement lourds. Alors, ceux dont j'aime beaucoup les couves que j'ai adorés, notamment ces deux-là. Boucher de Joyce Carol Oates et La maison des notables de Amira Ghenim. Voilà, alors celui-ci existe en poche, c'est la même couverture. Chez 10-18, et celui-ci, oui, il est sorti également en poche, hyper bien, les deux, rien à voir, hein. Une histoire de sadique qui exerce dans un hôpital dit psychiatrique, qui fait vraiment ce qu'il veut, n'importe quoi, et celui-ci, un magnifique roman choral tunisien avec plein de personnages. Et les 4 que je veux lire, parce que j'ai pas pu en sélectionner 2, alors... Le grain de beauté de Mathieu Simonet, sorti récemment, qui apparemment est sublime, donc celui-ci j'ai très hâte. Parle-moi de chez nous de Janine Cumins, celui-ci appartient à la rentrée littéraire, donc il n'est pas sorti. J'aimerais bien le lire également avant qu'il sorte, comme ça je vous en ferai une vidéo avec un autre titre de chez eux. Je trouve que la couve est trop belle, voilà. Et... oh là là, ah ouais là ça fait une tour de Babel un peu bizarre. Et un autre
Joyce Carol Oates avec Fox. Il est absolument énorme. Je l'avais acheté à ma grand-mère et en fait elle peut plus lire ça. C'est trop lourd, elle se souvient plus. Donc je vais me le garder. Joyce Carol Oates. Ben si, à part Boucher en fait, le précédent je n'en ai pas encore lu. Et sinon j'ai un Joyce Ménard, Par où entre la lumière, qui est sorti à l'occasion de la rentrée littéraire de l'année dernière, qui est absolument génial. Et là je suis en train de me dire qu'il y en a un que j'ai plus. Ah punaise, il est où? Il y en avait un autre de la rentrée lit que j'avais trop aimé, j'ai dû prêter à quelqu'un, je ne sais plus à qui. Bref, voilà pour ça chez Philippe Ray, qui ont des toujours très belles couvertures je trouve. Celle de Fox, je suis extrêmement fan. Donc voilà, c'en est tout pour 5 éditeurs que j'aime beaucoup, qui proposent de très jolies couvertures, avec un petit peu les romans que j'ai lus de chez eux, que j'aimerais lire. Voilà, pour vous faire un petit peu un palmarès. J'espère que cette vidéo vous a plu, parce que lorsque je l'ai faite en réel, je trouvais ça sympa, puis je me suis dit il faudrait que je me pose et que j'en parle un petit peu plus. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire s'il y a un éditeur ou un titre en particulier qui vous intéresse plus qu'un autre. Merci d'avoir regardé celle-ci et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Bye!